Vous allez rire, vous allez penser que c'est un complot, mais le passage que Marceline elle a pris ce matin, c'était le passage de la prédication. Merci beaucoup d'avoir tout déjà dit. Voilà, j'ai plus qu'à lire le texte. Donc on va lire ce matin en Matthieu 26, 36 à 46. Matthieu 26, 36 à 46. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et il leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Le moment le plus terrible dans le ministère de Jésus avant la crucifixion, il se retrouve dans un endroit où il allait souvent, qui s'appelle Gethsémane. Gethsémane, c'est un nom araméen. Ça vient de 2 mots araméens qui veulent dire la porte ou le pressoir, à huile. Donc c'est Gat Shemen, ça veut dire pressoir à huile. C'est un endroit où on écrase les olives pour extraire de l'huile. Et ici, ce n'est pas une olive qui se fait presser, c'est Jésus qui est pressé. Il est broyé pour que quelque chose de magnifique puisse sortir de ce brisement qu'il est en train de subir. Alors c'est un lieu de prière, Gethsémane, mais c'est surtout un lieu d'agonie. Jésus est vraiment en train de souffrir terriblement d'un point de vue moral et d'un point de vue spirituel. Il dit ici, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des moments de tristesse extrême et d'angoisse? C'est arrivé aussi à Jésus. Quand ça vous est arrivé, vous vous êtes dit, qu'est-ce qui m'arrive ? C'est quelque chose d'anormal et d'extraordinaire, mais c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Et c'est normal d'avoir des saisons dans la vie où on est accablé de tristesse et où on est angoissé terriblement. Peut-être que vous vous êtes dit, quand ça vous est arrivé, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ? Est-ce que j'ai péché ? Est-ce que je suis en dehors de la volonté de Dieu ? Pour souffrir autant, pour être autant dans la tristesse et dans les angoisses, Jésus, lui, n'avait rien fait, de mal en tout cas. Il a toujours accompli la volonté de Dieu. Il était en plein dans la volonté de Dieu. Et cela n'a pas fait que Dieu lui a épargné la tristesse et les angoisses. Et ce n'est pas juste un petit peu ici. Il est dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Dans la traduction écuménique de la Bible, Matthieu 26, 38, dans la TOB, il dit « Mon âme est triste à en mourir. » Ça, c'est une belle traduction. C'est exactement ce que ça dit dans le grec. Je suis triste à en mourir. Imaginez un petit peu l'état de tristesse de quelqu'un qui dit « C'est tellement fort que j'en meurs. » Et c'est pas comme les aristocrates du XVIIIe siècle qui disaient « Oh, je me meurs. »
On peut vivre des émotions tellement intenses, tellement puissantes, qu'elles sont en train littéralement de nous tuer à l'intérieur. Les couteaux peuvent tuer notre corps, mais certaines émotions peuvent tuer notre cœur. Et Jésus ici, il n'était pas du genre à se plaindre. Hein. Jésus, ce n'est pas celui qui étalait ses états d'âme et qui parlait de ses sentiments à tout bout de champ. Donc quand il dit « je suis triste à mourir », c'est qu'il est dans une détresse qu'on ne peut même pas imaginer. Une profonde douleur morale et spirituelle. Et si ça lui est arrivé à lui, qui n'a rien fait de mal, vous aurez dans la vie des moments de tristesse et d'angoisse à dire j'en meurs. Je suis en train d'en mourir. Alors, il ne dit pas pourquoi il se sent comme ça. Il y a peut-être plusieurs choses. Il sait que Judas est en train de le trahir. Ils viennent de quitter la salle où ils ont mangé le dernier repas ensemble. Et Jésus a donné le pain à Judas. Il a dit, ce que tu fais, fais-le vite. Et Judas, il est parti chercher les gardes du temple pour leur dire où Jésus se cachait. Et comme Judas savait que Jésus allait aller au jardin de Gethsémane, il va le trahir. C'est une partie de sa tristesse. C'est une chose d'être trahi par ses ennemis, mais c'est autre chose d'être trahi par ses amis. Judas était un homme qui faisait partie des 12. C'était un des apôtres. Il était même le trésorier du ministère de Jésus. Et on ne donne pas l'argent du ministère à n'importe qui. Pourtant, Jésus, on ne peut pas dire qu'il était surpris. Il savait de quel bois cet homme se chauffait. Mais c'était quelqu'un avec qui Jésus a fait le ministère pendant 3 ans. Peut-être encore autre chose qui attriste Jésus et qui l'angoisse surtout. Demain, il sait qu'il va monter sur la croix. Alors je ne sais pas quel genre de nuit vous passeriez si le lendemain vous saviez que vous alliez être crucifié, la mort la plus ignoble, la plus honteuse et la plus douloureuse qu'on ait pu inventer. Les Romains l'ont volé aux Carthaginois. Un jour, les Romains sont allés à Carthage et ils ont vu qu'on condamnait les criminels à la crucifixion. Et ils se sont dit, ça c'est une belle façon de torturer nos ennemis. Et les Romains ont emprunté ce supplice aux Carthaginois et ils l'ont un petit peu amélioré pour le rendre encore plus douloureux. Il n'y a pas de mort plus horrible et plus honteuse, ignoble que celle de la crucifixion. Imaginez l'angoisse de son cœur. Demain, je vais être nu, cloué sur une croix devant les foules qui se moquent de moi jusqu'à ce que mort s'en suive. Je ne pense pas que je passerai une nuit sereine avant ça. Mais je pense qu'il y a encore autre chose qui fait que Jésus est triste et angoissé. On dit que c'est le début de son agonie, donc il est en train de ressentir le poids du péché de toute l'humanité sur son dos. Alors jusque-là, dans son ministère, il a servi les hommes, il a obéi à son Père, mais maintenant, il est en train de se charger du péché de l'espèce humaine. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été chargé de vos propres péchés et vous avez senti l'horreur qui se passe dans votre âme quand vous êtes condamné dans vos péchés. Imaginez si vous aviez sur le dos le péché de l'humanité entière. Ça, c'est une autre proportion. Hein. Et c'est en train de détruire son âme à l'intérieur et c'est en train d'affecter sa relation avec Dieu. Et c'est pour ça que Jésus va prier parce qu'il va se rassurer. Il va se rassurer dans son humanité qu'il est encore dans la volonté de Dieu. Ici, Jésus a une crise de doute. Il ne sait pas s'il est en plein dans la volonté de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va dire « si c'est possible ». Les « si », ça signifie qu'on n'est plus sûr. Alors dans la divinité, Jésus est sûr de tout, mais dans l'humanité, parce que c'était un vrai homme, il est éprouvé jusqu'à ne plus savoir si c'est maintenant le bon moment ou s'il lui arrive quelque chose d'anormal. Et vous savez, quand vous êtes dans des moments comme ça dans votre vie, vous avez envie de vous éloigner de tout le monde, mais en même temps, vous avez envie de soutien. C'est paradoxal. Je ne veux plus voir personne, mais j'aimerais bien voir quelques personnes quand même. Et Jésus va dire à ses apôtres, il va dire « asseyez-vous ici, moi je vais m'en aller plus loin ». Et il les laisse là, et il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, qui sont ses intimes, et il les emmène pour veiller avec lui pendant que lui il souffre, pendant que lui est en train de parler avec son Père.
Quand on est dans des moments de tristesse extrême et d'angoisse terrible, on a envie vraiment de s'éloigner de tout le monde, mais on a en même temps envie de soutien. On a envie que quelqu'un soit là pour nous tenir la main, pour ne pas parler, mais juste être là pour qu'il y ait un témoin de ce que je suis en train de vivre. Et il a choisi Pierre, Jacques et Jean pour être là, et les 3 lascars s'endorment. Sympa, hein? Sympa. Jésus, il veut des amis dans son moment de détresse. Peut-être une petite question, petite parenthèse. Quel genre d'amis sommes-nous? Sommes-nous l'ami dont on a envie de s'éloigner quand on souffre et de ne plus le voir? Ou sommes-nous l'ami à qui on va demander de venir veiller avec nous quand on souffre? Jésus, il avait les deux. Il avait des disciples dont il n'avait pas trop envie de la compagnie à ce moment-là. Et il en avait 3. Ceux-là, il avait besoin d'eux. Bon, il en avait encore un autre qui était parti, lui, le trahir. Donc il y a 3 catégories. Il y a le traître, lui, il est très loin. Il y en a 8 qui sont là et qui campent et qui n'entendent pas la prière de Jésus. Jésus met de la distance entre lui et eux. Et puis il y a les 3, Pierre, Jacques et Jean, qui sont là et qui sont en train d'écouter cette prière de Jésus qu'il va faire. Et c'est pour ça qu'elle nous est rapportée, parce qu'il y avait des témoins de cette prière. Alors entre leur sieste, entre leurs yeux qui se fermaient, ils ont entendu Jésus dire ces 3 prières-là, et ils nous l'ont rapporté. L'auteur de cet évangile, qui s'appelle Matthieu, il n'est pas là. Donc s'il le sait, c'est parce que c'est Pierre, Jacques ou Jean qui lui ont dit. Il est où Matthieu? Il est avec les 8 autres, les 7 autres que lui, qui sont un peu plus loin, qui attendent que Jésus y prie, et on ne sait pas ce qui est en train de se passer. Bon, il n'est pas avec Judas au moins, ça c'est déjà un bon point. Quel genre d'ami suis-je, moi? Est-ce que je suis l'ami à qui on téléphone quand on souffre vraiment? Ou est-ce que je suis celui à qui on n'a vraiment pas envie de parler dans ces moments-là? Quel genre d'ami est-ce que toi, tu es? Ça révèle quelque chose ici. Même Jésus, il avait les deux. Job a vécu ça. Vous vous souvenez, Job? Il avait des amis super sympas. Il a eu des gros problèmes, tous les problèmes imaginables, il les a eus. Il a perdu tous ses enfants, tous ses biens, toute sa santé. Il a même perdu l'affection de sa femme qui a commencé à le mépriser. Et puis, il avait 3 super amis, Job. On va lire un petit passage, juste, c'est la parenthèse qui se termine. Job 19, 13 à 28. Il parle de Dieu, a éloigné de moi mes frères, et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes, je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes, je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur, il ne me répond pas. Je le supplie de ma bouche, mais c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Bon, il n'y en a plus, ils sont tous morts, malheureusement, Job. Je suis méprisé de mes enfants. Et il parle peut-être de ses petits-enfants. Et si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confidents montent en horreur. Ceux que j'aimais se sont détournés de moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Et il n'y a pas de peau sur les dents. Donc il ne te reste vraiment rien. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Elles ont été écrites, Job. Je voudrais qu'avec le burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause
sera reconnu. Dans la vie, on peut traverser des moments où on n'a plus que Dieu. Plus que Dieu. C'est ce que Job a vécu. Vous allez dire, il avait sa femme, mais sa femme, elle était une rosse. Quand il est tombé malade, elle lui a dit « Maudis Dieu et meurs ». Merci chérie, tu m'encourages dans ma détresse. Et puis il avait des amis, pendant 2-3 semaines, ils sont venus s'asseoir à côté de lui et ils lui ont fait la morale. Je vais vous résumer le livre de Job si vous ne l'avez jamais lu. C'est comme si 3 amis vous disent, alors que vous souffrez de tous les maux du monde, « Si Dieu permet ça dans ta vie, c'est que tu l'as bien cherché. » Ça, c'est le résumé de tout ce qu'ils vont lui dire pendant des chapitres et des chapitres, en poésie en plus, parce que c'est toujours mieux de faire la morale aux gens en poésie. Dans la vie, on peut traverser des moments très, très difficiles. Et ce n'est pas parce qu'on l'a bien cherché. C'est parce que Dieu l'a permis. Pas pour nous punir. Pas parce qu'on a fait le mal. Dans ces moments-là, vous savez, on fait très attention aux personnes dont on s'entoure. Parce qu'il y a des gens bien intentionnés qui sont capables de rajouter du malheur à vos malheurs. Versets 36, 37, 38 dans notre texte dit « Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Il dit aux disciples « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Il ne demande pas la prière. Il ne demande pas prier pour moi. Il veut juste des témoins. Quelqu'un qui est là, qui se tait. Quand quelqu'un souffre, vous savez, la plus belle chose que vous puissiez faire, c'est de vous taire et d'être là. Les mots sont de trop. Et parfois, quand on souffre, on écoute poliment les gens qui essayent de nous consoler et ça enfonce le couteau dans notre cœur encore plus loin. Et on est poli. Alors on fait oui, oui, oui. Et dans notre cœur, on dit Seigneur, qu'il me fiche la paix. Qu'il me fiche la paix, celui-là. Et puis on s'étonne, vous savez, parfois dans l'église, j'ai des gens dans l'église qui souffraient beaucoup, certains sont partis auprès du Seigneur d'ailleurs, qui me disaient surtout ne le dis pas à l'église. Ne le dis à personne. Mais oui, mais ils vont prier. Non, ils ne vont pas prier pour moi. Ils vont venir à la maison me faire la morale. Quel genre d'amis sommes-nous quand quelqu'un souffre? Jésus, il savait choisir. Malheureusement, dans ce cas-ci, les 3 qu'il a choisis se sont tous les 3 endormis. Il y aura des temps dans votre vie où même vos intimes, les gens que vous aimez, qui vous aiment, qui vous ont soutenu jusqu'à présent, ne comprendront pas l'ampleur de votre souffrance. Ils viendront par politesse, mais ils s'endormiront parce qu'ils ne verront pas ce que vous vivez. Il y a des douleurs qui sont inexprimables, qui ne se ressentent que personnellement. Mais je vais vous dire, il y a quelqu'un qui est avec vous et qui les connaît. Dieu le sait. Jésus va leur dire, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Je ne vous ai pas demandé de prier, je vous ai demandé juste de veiller. Même ses meilleurs amis n'ont pas pu le faire. Parce qu'ils ne comprennent pas sa souffrance. Et la souffrance de Jésus était vraiment très intense. Et alors, ce qu'il fait, c'est qu'il va se jeter sur son visage. Il fait quelques pas en avant, c'est verset 39. Il se jette sur sa face, donc il se prosterne et il commence à prier. Et là, il dit essentiellement 2 choses. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. 2 choses. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. L'expression coupe, c'est une expression que nous, on ne comprend pas bien, mais c'est une expression hébraïque. Ça fait référence aux prophètes de l'Ancien Testament, où quand Dieu dit que sa vengeance va tomber sur les infidèles, il parle de la coupe de sa colère que vous allez devoir boire jusqu'à la lie. C'est une coupe amère. C'est la coupe de la fureur, de la colère sainte de Dieu contre le mal qui détruit le monde.
Mais dans la Bible, quand on parle de la coupe qu'il faut boire jusqu'à la lie, c'est toujours les ennemis de Dieu qui doivent la boire. Les infidèles, les injustes, les rebelles. Et ici, c'est Jésus qui doit boire la coupe amère à notre place. Alors moi, si j'étais lui, la question c'est, pourquoi est-ce que c'est moi qui dois boire ça? Pourquoi tu ne la fais pas plutôt boire à ceux qui ont mérité cette colère, cette fureur, ce jugement? Comment ça se fait que moi, je dois boire ça? Bon, c'est une question rhétorique parce que Jésus sait pourquoi il doit la boire. Mais je ne suis pas sûr qu'il se rendait compte dans son humanité à quel point elle serait amère à boire avant de commencer les premières gorgées de cette coupe. Et donc il dit, si c'est possible, Seigneur, qu'elle s'éloigne de moi, je ne veux pas boire ça. Je ne veux pas de cette coupe-là. Mais si ce n'est pas possible, s'il n'y a pas moyen d'échapper à ceci, s'il n'y a pas d'autre solution pour sauver l'humanité, alors d'accord, je vais boire jusqu'à la lie la coupe qu'ils ont mérité de boire, eux, parce que je les aime. Il est en train de prendre le jugement du monde sur son dos. Ce n'est pas juste la souffrance de la crucifixion de demain. C'est le poids de l'humanité entière qu'il assume, qu'il prend sur lui. La condamnation de l'humanité qui est en rébellion avec Dieu. Et c'est en train de ronger son âme à l'intérieur. Et c'est en train d'affecter sa relation avec son Père. Et ça va culminer à la croix, où à la croix, il va finalement dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'il est en train de prendre la place de l'humanité et de supporter le poids du péché de tout le genre humain. Jésus ici est en train de flancher, de chanceler, et il dit, si c'est possible, s'il y a quelque chose d'autre qu'on peut faire pour sauver ces gens, Seigneur, il n'y a rien d'autre, Seigneur, vraiment, il n'y a rien d'autre que ça. Vous imaginez? Et il savait depuis le début de sa vie que c'était ça qui l'attendait. Hein. Mais il y a une différence entre connaître le chemin et marcher sur le chemin. C'est une chose de dire, d'accord, je donne ma vie. C'est une autre chose de la donner. Et ici, c'est vraiment très difficile pour lui. Et il va prier 3 fois. C'est intéressant ça. Il ne va pas prier, attention, pour changer la volonté de Dieu. Il va prier pour discerner mieux la volonté de Dieu. Et la première fois, il va dire, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, attention toutefois, ça ne sera pas au détriment de ta volonté. Je veux que ta volonté soit faite. Donc je veux bien que cette coupe s'éloigne de moi si c'est ta volonté, si c'est possible dans ta volonté. La deuxième fois, c'est plus ça qu'il va dire. La deuxième fois, il va dire, mon Père, eh bien, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, que ta volonté soit faite. Ça signifie que secrètement dans son cœur, pendant qu'il prie, il a commencé à discerner que c'était le seul chemin. Alors il va prier une 3e fois, et la 3e fois, Matthieu va dire qu'il répète la même chose que la 2e fois. Parce qu'il veut vérifier. Jésus n'est pas en train de douter de son Père. Il veut juste être sûr d'être en plein dans la volonté de Dieu. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on veut le tuer et qu'on veut le trahir. Et chaque fois, il est écrit, ils ne purent l'arrêter parce que son heure n'était pas encore venue. Et donc ce que Jésus veut vraiment savoir, c'est « Seigneur, j'ai déjà été en danger. On a voulu me jeter en bas de la falaise la première fois que j'ai prêché. On a voulu me faire du mal, on a voulu me lapider, on a voulu toutes sortes de choses. C'est maintenant le moment, c'est vraiment maintenant le moment, et c'est de cette façon-ci que je dois entrer dans ta volonté pour ma vie. » C'est pour ça qu'on prie. Pas pour changer la volonté de Dieu, mais pour la connaître et la discerner, parce que nous sommes parfois lents à comprendre ce que Dieu désire. Et Jésus ici donc va prier 3 fois. Ferme la porte. Va regarder la plaque de la voiture qui gêne et dis-le nous. Si vous êtes garé où il ne faut pas, eh bien, monsieur qui proteste. Pardon, pour ceux qui regardent sur Internet.
Si c'est possible, Seigneur, que ta volonté, si c'est possible, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Première chose donc, si possible. La deuxième chose, c'est la plus importante, celle qui nous retient ce matin, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Si je demande maintenant à tout le monde, dans votre vie, il ne faut pas répondre à la question, juste dans votre cœur. Est-ce que tu veux la volonté de Dieu ou est-ce que tu veux ta propre volonté? Je sens et je sais que tout le monde ici va dire, moi, je veux la volonté de Dieu. Je parie que tout le monde dira, moi, je veux faire la volonté de Dieu. Mais quand on examine concrètement dans nos vies les choix qu'on fait, force est de constater que bien souvent, quand la volonté de Dieu s'oppose à notre volonté, c'est notre volonté que l'on choisit. Très souvent. On pense comme Pierre, « Ah Seigneur, j'irai à la mort pour toi, j'irai en prison pour toi. » Mais quand le choix est là, souvent nous choisissons notre propre volonté. Quand on examine nos vies, bien souvent, ce que je désire, si je suis honnête, c'est l'accomplissement de ma volonté. Quand on me dit, pasteur, prie pour moi que, 3 petits points. Ce qui suit, c'est presque toujours la volonté de la personne. Prie pour moi pour que. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que moi je vais aller devant Dieu, je vais dire Seigneur écoute, sœur Marie-Thérèse, elle a dit que il faut que tu fasses ça, voilà. Alors je ne sais pas ce que tu as prévu toi Seigneur, mais elle t'a demandé de faire ça, donc maintenant tu changes tes plans et tu fais ce qu'elle te demande. C'est jamais prie pour que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie. Ou alors très rarement. Quand Jésus, lui, il est là ici, il est face à une décision très difficile, se cacher, s'enfuir, parce que c'est possible, il sait que Judas est en train d'arriver, donc il est encore temps de s'enfuir et de se cacher, comme les autres fois, Jésus se faufilait, il disparaissait. Je pense qu'ici, la tentation de s'enfuir devait être très forte, mais il devait rester là. Peut-être que dans son âme, des pensées montaient, mais moi je ne mérite pas ça. Pourquoi c'est moi qui dois porter tout ça? Pourquoi une mort pareille? Est-ce qu'il n'y a vraiment aucune autre solution? Et puis surtout, comment est-ce que tu peux permettre ça dans ma vie? Et ça, on l'a déjà dit, n'est-ce pas, à Dieu? Comment est-ce que tu peux permettre qu'une chose pareille m'arrive à moi? Et pourtant, nous, on n'est pas Jésus. Et il est très probable que nous, on a mérité ce qui nous arrive, que lui, non. Alors la tentation, elle devient extrême. Dans l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 44, c'est le même passage, mais chez Luc. « Étant en agonie, il pria plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » Alors j'ai déjà souffert physiquement, moralement, spirituellement, mais jamais je n'ai sué du sang. Pour suer du sang, ça veut dire que la tension, elle doit être à son maximum. Et vous savez, le pire de tout, c'est que Jésus est en train de souffrir l'agonie, la tentation de s'enfuir, la difficulté à réconcilier ce qui est en train de se passer avec Dieu, tel qu'il le connaît, son Père. Mais il sait, au bout de cette 3e prière, que ce qu'il est en train de supporter maintenant, c'est la volonté de Dieu. Eh bien ça, les amis, ça nous fait abandonner l'évangile de la prospérité et l'évangile de la pensée positive, qui nous dit que la souffrance ne vient jamais de Dieu. Et que Dieu ne peut pas permettre, ne peut pas vouloir que nous passions par des moments très difficiles. Maintenant, le savoir, ça ne nous empêche pas dans ces moments-là de crier « Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?»
Pourquoi permets-tu ça? Quand je suis dans la souffrance, je me pose toujours trois ou quatre questions. Est-ce que c'est une attaque de l'ennemi? Parce que si c'est une attaque de l'ennemi, je vais me battre. Est-ce que c'est une conséquence de mes erreurs ou de mes fautes? Parce que si c'est une conséquence de mes erreurs et de mes fautes, je vais me repentir. Est-ce que c'est une épreuve formative? Est-ce que c'est une école pour moi qui me fait grandir? Si c'est ça, Seigneur, je vais me soumettre à ce qui est en train de se passer. Est-ce un mal pour un bien? Alors là, je vais persévérer à travers ça. Mais j'ai besoin de savoir. Parce que moi, je ne suis pas stupide et je ne suis pas masochiste. Je n'aime pas souffrir pour rien. Alors si je souffre, je voudrais savoir pourquoi. En tout cas, un petit peu. Au moins savoir ce qui se passe entre moi et Dieu. Et qui me dit, je suis avec toi, tiens bon, je ne t'abandonne pas. Ok, alors Seigneur, tu n'as pas perdu le contrôle de ce qui est en train de m'arriver. Si je souffre, c'est la volonté de Dieu. Je peux souffrir dans la volonté de Dieu. Vous pensez que ce n'est pas possible? Que Dieu peut permettre des temps difficiles comme ça, de grandes souffrances? Ben, dites-le à Jésus. Lui, il a souffert terriblement. Vous allez dire, oui, mais Jésus, il a souffert pour que nous, on n'ait plus jamais besoin de souffrir. J'entends les prédicateurs de la prospérité me dire ça. 1 Pierre 4, 1 et 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, on peut enlever ça de la Bible, je ne sais pas. Vous aussi, armez-vous de la même pensée. Ça, ce n'est pas un verset qu'on passe au fluo, hein, celui-là. Celui-là, on le lit rapidement. Pierre, tu n'étais pas très inspiré ce jour-là, je ne sais pas, mais... Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Afin, verset 2, écoutez pourquoi. Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Pierre, il nous explique pourquoi on doit, comme Jésus, accepter qu'on va passer par des temps de grande souffrance, afin de ne plus vivre selon mes désirs propres, qui sont le propre de tous les êtres humains, mais selon la volonté de Dieu pendant tout le restant de ma vie. Et bien, c'est ce que je commence à comprendre. C'est que toutes les souffrances qu'on peut traverser dans la vie sont là pour être ce qui va broyer ma volonté propre pour qu'elle fasse place à la volonté de Dieu. Gethsémane. Si je n'accepte pas le pressoir, il n'y a pas d'huile. Si tu n'acceptes pas la souffrance par laquelle Dieu te fait passer, l'huile de l'onction du Saint-Esprit ne va pas couler de toi. La puissance de Dieu ne va pas couler de toi parce que Dieu déverse sa puissance à travers des vases brisés. Et ce n'est pas qu'il prend plaisir à briser, mais c'est que nous en avons vraiment tous besoin. J'ai besoin d'être brisé par Dieu. Parce que je suis têtu, parce que je suis fier, parce que je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, et ne me jette pas la pierre parce que tu es pareil. Je ne dirais pas voir pire, parce que on est tous les mêmes. Nous disons que nous voulons faire la volonté de Dieu, mais en réalité, nous prenons plaisir à l'accomplissement de notre propre volonté. Laissez-moi vous résumer ce qui va se passer dans le restant de votre vie. Soit vous vous soumettez à la volonté de Dieu de votre plein gré, soit il va créer des circonstances pour que vous soyez brisés dans votre volonté propre et que vous entriez doucement dans la contrition, la tendresse de cœur qui vous fait céder devant lui,
qui vous fait accepter sa volonté à la place de la vôtre. Et ne dites pas que vous êtes épargné, que vous êtes quelqu'un qui est meilleur que les autres. C'est juste que vous ne connaissez peut-être pas à quel point vous êtes têtu encore. Je me rappelle une fois dans ma vie, je disais à Dieu, c'était dans les années 90, « Pourquoi est-ce que tu vas si doucement avec moi? Pourquoi tu ne vas pas plus vite? Forme-moi plus vite, je veux te servir. » Faites attention à ce que vous demandez à Dieu. Pendant 2 semaines, j'ai ressenti la main pesante de Dieu sur ma vie et j'ai eu mal. Et vous savez, au bout des 2 semaines, ce que j'ai ressenti? De la colère contre lui, qu'il me faisait passer à travers un temps si difficile. Et j'avais ma réponse. Christophe, je vais aussi vite que je peux, compte tenu de ton entêtement. Mais tu vois que si je pousse plus fort, qu'est-ce que je fais sortir de ton cœur? Ah, tu disais, je t'aime, Seigneur, je me soumets à toi. Je te cède ma volonté. Et puis, je mets mon petit doigt sur toi et un rien. Et tu... Laisse-moi respirer. Tu m'étouffes. C'était comme ça que j'étais. Je ne le disais pas, mais je le pensais très fort dans mon cœur. Seigneur, lâche-moi. Laisse-moi respirer. Tu m'oppresses, tu m'étouffes. Et vous savez, c'était des circonstances qu'il avait créées auxquelles je ne pouvais pas m'échapper. Ça, c'est les pires, celles-là. Parce que si vous pouvez vous enfuir, ça c'est chouette. Mais parfois, il y a des circonstances où vous êtes coincé et vous ne pouvez pas vous enfuir. Et vous devez vous regarder en face et de dire « Ah, eh ben je suis comme ça. » Et quand on traverse ça, on change. Jusqu'à ce que notre volonté coïncide avec la volonté de Dieu. Vous savez pourquoi je préfère ma volonté à la volonté de Dieu? Parce que, fondamentalement, je manque de confiance en lui. Et je crois qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et que si je fais ce que je veux, je serai mieux que si Dieu fait ce qu'il veut. Alors, ce n'est pas quelque chose que je vais dire. Je ne vais pas l'écrire dans une prédication, dans un article. Mais foncièrement, dans le fond de mon cœur, et toi aussi dans le tien, nous sommes convaincus que notre volonté est meilleure que celle de Dieu. Oui, Seigneur, je sais bien que ce garçon, que cette jeune fille n'est pas dans ta volonté pour moi, mais... Mais je pense que je suis plus capable que toi de choisir et de savoir ce qui est bon pour moi. Ouh, ça va chauffer. Oui, Seigneur, je sais que ton appel sur ma vie, c'est d'aller à tel endroit, faire tel ministère. Mais si on pouvait aller aux Maldives à la place, ça serait tellement mieux. Pourquoi est-ce que je n'ai pas un appel pour aller prêcher aux Maldives, moi? Wow. Ou en Guadeloupe, ou à La Réunion, ou Madagascar même, ça peut aller. Quelque part où il fait beau. Seigneur, je sais que ta volonté, c'est que je pardonne à cette personne, mais tu n'as pas vu ce qu'il m'a fait. Seigneur, je sais que ta volonté, c'est que je te sois fidèle avec l'argent que tu m'as confié. Mais... je ne sais pas ce que vous mettez derrière ce mais-là. Mais c'est ma fille qui me prend trop d'argent de poche. Ah oui, c'est le casino qui m'appelle. La majorité d'entre nous, on doit l'admettre, quand la volonté de Dieu coïncide avec la nôtre, on l'aime bien. Moi, je vais faire la volonté de Dieu. Ah oui, oui. Et je parie que c'est ta volonté aussi. Oui.
Ah, c'est pour ça que tu l'aimes tellement. Oui, quand Dieu m'a parlé, il a confirmé ce que j'avais en moi depuis toujours. Ça ne veut rien dire. Hein. Ça, c'est pas de l'obéissance. Hein. L'obéissance, elle se voit quand la volonté de Dieu ne coïncide pas avec la tienne et que tu fais quand même ce que Dieu te demande. Ça, c'est difficile. Il y a 10 ans, quand je suis devenu pasteur ici, je ne voulais pas vraiment ça, moi. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai été dans les églises depuis que j'ai 7 ans à peu près, même peut-être un peu avant, et j'ai vu comment ça se passe dans les églises. Et j'ai dit, Seigneur, oh, oh, oh. Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a une prophétesse américaine qui était venue de passage et qui a dit, Christophe, ne sois pas déçu. Je vais t'envoyer vers les nations, mais pendant un certain temps, tu vas devoir être pasteur. Et là, mon cœur, il a fait boing. Parce que ce n'est pas ce que moi je voulais. Moi, je voulais voyager dans les nations. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas voyager. Hein. Mais je ne sais pas si je voulais voyager dans les nations ou ce que je voulais, c'était ne pas être pasteur. Parce que le ministère pastoral, c'est le plus difficile des ministères. Hein. Parce que c'est le ministère où... C'est un endroit où vraiment Gethsémané se manifeste. Parce que tu ne peux rien cacher, tu ne peux pas t'échapper. Tu dois être confronté à toi-même, aux autres, aux mêmes personnes, toutes les semaines. Aux gens qui te disent des choses que tu n'as pas envie d'entendre. Mais ça te transforme complètement. Parce que les noyaux des olives sont fracassés jusqu'à ce que de l'huile commence à en couler. Et c'est pour ça, ce n'est pas forcément que vous devez être pasteur pour ça, hein, mais que vous devez être dans la volonté de Dieu. Parce que si vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, ce qui va se passer, mes amis, c'est que vous allez être sec comme un noyau et il n'y aura pas d'huile dans votre ministère, dans votre service, dans votre appel, dans votre don. Et vous allez faire plus de dégâts que de bien. Parce que tu penses qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de toi si Dieu ne le fait pas sortir à grande peine. Très vite, tu vas abandonner cette illusion-là. L'apôtre Paul, il dit, ce n'est pas que nous estimions qu'il puisse venir quelque chose de bon de nous. Il dit, qui est qualifié pour ces choses ? Personne ne l'est. Mais vous savez ce qu'il y a dans le fond de tous les êtres humains qui sont nés de nouveau ? Il y a Jésus là-bas tout au fond. Il y a le Saint-Esprit là-bas tout au fond, qui veut sortir et il est emprisonné par la coquille dure de ma personnalité, de mon ego. Et Jésus dit, laisse-moi sortir, je veux toucher les gens. Laisse-moi sortir, je veux bénir quelqu'un. Mais il y a entre les gens et Jésus la coquille, la noix de ma personnalité, de mon ego. Non, moi je veux faire ce que moi je veux. C'est comme ça que les choses vont se passer, parce que c'est moi qui décide ici. Vous avez jamais vu des pasteurs comme ça ? Et puis après, on doit passer par le pressoir à huile. Et c'est bien. Parce qu'après, on dit, merci Seigneur, parce que tu as fait sortir du beau. Tu as fait sortir du bon. Tu as fait sortir du beau, du sinistre ambulant que j'étais. Et si vous ne vous en rendez pas compte, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans votre vie. Pourquoi je préfère ma volonté à la volonté de Dieu ? Pourtant, Dieu, il peut tout. On dit il est tout puissant, omnipotent. Il est omniscient, donc il sait tout. Il n'y a rien qu'il ne connaît pas. Et on le dit tout le temps, il est toujours bon. Dieu est bon en tout temps, Dieu est bon. Jusqu'à ce que les choses tournent mal, alors là, il est plus bon.
Dieu sait tout, Dieu peut tout et Dieu est toujours bon. Ça signifie littéralement que toutes ses décisions sont forcément les meilleures pour moi. Mais moi, je veux que ça se passe comme ça, parce que je pense que je sais quelque chose que Dieu ne sait pas, ou que je suis meilleur pour moi-même que Dieu. Mais c'est stupide. Parce que si tu crois que Dieu peut tout, qu'il sait tout et qu'il est toujours bon, ses décisions sont toujours les meilleures pour toi. Et toute la vie va être un long chemin où tu vas apprendre à accepter sa volonté comme la meilleure. Afin de vivre non plus selon nos convoitises, mais selon la volonté de Dieu pendant la durée de temps qu'il nous reste à vivre sur cette terre. Jusqu'à ce qu'on finisse par comprendre que la volonté de Dieu est toujours la meilleure. Vous êtes entouré de Dieu. Il est là, il vous regarde et il vous aime. Et il sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Il a des plans merveilleux pour votre vie. Il a des choses formidables qu'il a préparées d'avance pour vous. Mais vous avez du mal à lui faire confiance. Vous avez du mal à accepter sa volonté, sauf quand elle coïncide avec la vôtre. Et Dieu, il essaye de vous montrer que son chemin, c'est le meilleur. Pourquoi je souffre autant, Seigneur ? Parce que j'essaye de te montrer que mon chemin, il est meilleur pour toi que le tien. Quelqu'un l'a dit ce matin, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Attention, je ne suis pas en train de dire que tout ce qui se passe sur la terre, c'est toujours pour le bien. Ce n'est pas ça qu'il dit ici. Il dit, Romains 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de qui ? De qui ? De ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ceux qui sont en relation avec Dieu, ceux qui aiment Dieu, ceux qui servent Dieu, toute chose dans votre vie concourt, conspire, contribue à votre bien. Même les choses très difficiles. Et pour Jésus, même la croix. Et là, c'est vraiment difficile. Pour certains chrétiens dans l'histoire, même le martyre. Pour certains chrétiens de notre époque, même le martyre. Actuellement en Inde, dans un État, il y a des grandes persécutions contre les chrétiens. On brûle les églises, on tabasse les gens. Et la police est appelée et elle prend le parti des agresseurs. Actuellement, au Nigeria, il y a des chrétiens, des familles chrétiennes entières qui sont décimées. Des dizaines et des dizaines de personnes tuées juste parce qu'ils sont chrétiens par les intégristes musulmans. Actuellement, en Corée du Nord, il y a des gens qui sont dans des camps de concentration parce qu'ils possèdent une Bible. Partout sur la terre. Regardez un peu, porte ouverte, et vous allez voir la persécution sur cette terre. Et ces personnes-là, quand on en rencontre, parfois quand je vais en Asie, je rencontre des gens comme ça. Des gens qui ont passé la plupart de leur vie en prison à cause du ministère, à cause de l'appel. Au Vietnam, j'ai rencontré plein de personnes comme ça. Ils ne sont pas tristes. Ils considèrent comme un honneur de souffrir pour la cause de Jésus. Ils ont une joie. Ils sont comme des enfants. Leur âme est innocente. Ils ont une joie incroyable parce qu'ils ont traversé les temps difficiles que Dieu avait préparés pour eux. En Occident, mes amis, on a, comme on dit en Belgique, le cul dans le beurre. Désolé de l'expression, mais c'est vrai. Mais ça n'empêche que Dieu va orchestrer dans nos vies des saisons, comme Jésus, pour faire sortir l'huile de tes pépins. Et comment tu vas réagir dans ces moments-là ? Si possible, Seigneur, que ça s'éloigne de moi. Et au bout d'un certain temps, si ce n'est pas possible, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Et quand tu cèdes à Dieu,
L'huile du Saint-Esprit va commencer à couler de ta vie. Les miracles vont commencer à se passer dans ta vie. La providence de Dieu va commencer à se manifester dans ta vie d'une manière surnaturelle, comme dans la vie de Jésus. Mais est-ce que tu es prêt à accepter de la main de Dieu cela? Il y en a ici, vous êtes sous une main très lourde. Je le sens dans mon ventre. Il y a des personnes ici, vous avez vraiment un poids sur le dos très lourd, très difficile. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais pour quelques-uns. Votre souffrance, elle vient du fait que vous êtes en train de résister à Dieu. Et ce n'est pas lui qui vous fait mal, c'est vous qui vous faites mal en poussant contre sa main puissante. Tu sais, si je tape le mur et que je saigne, ce n'est pas le mur qui m'a tapé. C'est moi qui ai tapé le mur. Nous sommes environnés de lui, il nous aime et il nous garde. Épargnons-nous beaucoup de souffrances en nous soumettant docilement à lui. Car il sait tout, il peut tout et il veut notre bien. Et ce n'est pas juste une décision générique. Seigneur, je me soumets à toi, je te donne ma vie. Non, non. C'est les petites décisions réelles de la vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu fais avec ce jeune homme et cette jeune fille? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette décision-là? Ça, c'est une exception, Seigneur. Là, tu vas le convertir. Ouais. Quand la Bible te dit quelque chose, qu'est-ce que tu choisis de faire? C'est là qu'on va le voir. C'est dans le concret, dans nos décisions réelles de tous les jours. Oui, Seigneur, je te cède et j'accepte ta volonté. Je me souviens d'un pasteur, il est toujours vivant, il est plus âgé maintenant, vous l'avez connu. Il ne vient plus par ici, il s'appelle Danny Fisher. Vous vous souvenez de Danny? Il ne comprendra pas ce que je dis parce qu'il n'écoute pas le français, mais c'est celui qui prêchait toujours le même sermon, chaque fois qu'il venait. Chaque fois, il disait, j'ai une nouvelle parole de Dieu, mais chaque fois, il prêchait le même sermon. Oui. Il avait 65 ans. Il avait une église, une belle église, une sécurité, et Dieu lui a dit, lâche tout. Tu donnes les rênes de l'église à cet homme-là. Il s'appelait Tim, ce pasteur-là. Maintenant, il n'est plus pasteur non plus. Tu donneras les rênes de l'église à cet homme-là. Et toi, tu vas faire quelque chose de nouveau. Seigneur, j'ai 65 ans, c'est le temps de la retraite. Je peux peut-être me reposer un petit peu. Et j'étais vraiment impressionné par lui. Vous savez, il avait un salaire très important. En Amérique, les pasteurs d'églises raisonnables ont un salaire à l'américaine. 3 fois ce que nous, on a par ici. Eh bien, il a tout abandonné du jour au lendemain. Il a remis l'église à un homme que Dieu avait montré et que l'église a accepté comme ce pasteur. Et lui, il est reparti par la foi sans rien. Et il est parti voyager, il a commencé à travailler à l'implantation. Maintenant, il est revenu dans sa région et il retravaille dans le ministère. Mais j'étais très impressionné par lui. Parce que dans ce cas-là, saurions-nous obéir à Dieu quand il dit « tu lâches et tu pars ». Oui, mais Seigneur, ma sécurité financière. Oui, mais Seigneur, je suis fatigué, je ne suis plus comme quand j'avais 20 ans. Moïse, il a rajeuni sous la puissance du Saint-Esprit pour continuer son ministère. En vérité, Moïse, il a commencé son ministère à 80 ans. 80 piges, Moïse commence son ministère. Imaginez ça. 40 ans, il avait le cul dans le beurre comme les Belges. Il était le fils adoptif de la fille de Pharaon. Ça, c'est chouette, ça. 40 ans dans le désert avec son beau-père à fonder sa famille, sans rien, sans responsabilité. Et puis Dieu lui dit, maintenant, tu es prêt pour le ministère, Moïse. Et Moïse, il dit, non, je ne veux pas retourner là-bas. Ils vont me manger tout cru. Et puis, il a eu 40 ans de ministère. Formidable. Et la Bible, elle dit que ses yeux n'ont pas faibli et que sa force n'a pas faibli.
Il est resté fort jusqu'au bout, jusqu'à sa mort, parce que c'est Dieu qui donne vigueur. Je dis ça parce qu'il y a des personnes ici, vous vous dites, je suis trop vieux, je ne peux plus rien faire. J'entends cette voix dans la tête de quelqu'un, mes meilleures années sont passées. Et Dieu te dit, toi qui es là ce matin, tes meilleures années sont devant toi. Si tu es prêt à faire ma volonté. Oui, mais l'âge n'est qu'un chiffre. L'âge est un chiffre dans ta tête. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui donne de la force et de la santé à ton corps pour que tu tiennes. Tu peux avoir 50 ans et être croulant ou avoir 85 ans et être en pleine forme. C'est une grâce de Dieu. Mais sa grâce, elle coule quand nous sommes dans sa volonté. J'insiste, vous voyez que j'insiste. La saison qui est ici devant nous va être une saison de grande transition et de beaucoup de changements. Beaucoup de choses vont changer, vont se débloquer et plein de trucs vont être modifiés et des gens vont être repositionnés. Attendez-vous à des bouleversements et des changements. Ce n'est pas moi qui vais les faire, c'est le Seigneur qui le fait. Il va y avoir des changements pour toi, pour nous, dans nos vies. Et on doit laisser Dieu faire et ne pas s'attrister de voir les situations changer. Nous, on s'accroche à l'état des lieux, aux choses qui sont comme elles ont toujours été, parce qu'on est sécurisé par ces choses-là. Notre sécurité doit être dans la volonté de Dieu et pas dans la volonté humaine. Et Dieu va permettre que beaucoup d'entre nous, on soit assis entre deux chaises pour qu'on soit qu'on commence à lâcher prise sur les choses qui étaient et qu'on commence à accepter les choses qui viennent. Une grande restructuration et des changements vont s'opérer. À l'échelle individuelle, peut-être ça a déjà commencé dans votre vie, il y en a quelques-uns ici, vous êtes déboussolés, c'est une nouvelle saison, vous avez perdu ce que vous aviez avant, les portes se sont fermées, c'était terminé. Vous avez su dans votre cœur qu'une porte se fermait. Et là, maintenant, vous avez, comme disait ma maman avant, le cul entre deux chaises. Un jour, elle a dit ça en Afrique du Sud à des Sud-Africains, ils n'ont rien compris. Ça ne se traduit pas, cette expression-là. Vous êtes assis entre deux chaises. Vous êtes inconfortable. Vous n'êtes plus où vous étiez et vous n'êtes pas encore où vous êtes en train d'entrer. Et Dieu se délecte de cet inconfort, parce que cet inconfort est en train de vous pousser dans ses bras pour que votre assurance, pour votre confiance, soit pas dans des situations des personnes, des ministères, des églises, mais dans la personne de Dieu lui-même. D'autres ici, vous êtes dans une circonstance où vous êtes vraiment broyés, et ce n'est pas une punition, c'est Dieu qui veut faire sortir de l'huile de votre noyau dur. Et vous allez rentrer dans un nouveau ministère, un nouvel appel, où ça va couler, couler, couler. Ne vous attribuez pas ce qui va se passer. C'est la pure grâce de Dieu. Il y en a ici, c'est tuile sur tuile. Tout ce qui peut aller mal va mal. Vous vivez la loi de Murphy. C'est la loi de Murphy. La loi de Murphy, c'est que si une chose peut aller mal, elle finira par aller mal. Tout ce qui peut arriver finit par arriver. Vous vivez ça, et ça s'enchaîne. Pour que votre sécurité soit retirée des choses éphémères et placée sur le Seigneur. Et la leçon de ceci, c'est que tu ne peux pas compter sur ça. Tu ne peux pas t'appuyer sur ça. Tu dois t'appuyer sur moi, ton Dieu. Et Dieu est en train de marteler ce message dans le cœur de plusieurs personnes ici. Il y en a, le Saint-Esprit a déjà fait ce travail. Et vous avez traversé une saison très difficile de brisement. Et vous vous êtes vu comme vous êtes vraiment et ça vous a beaucoup déçu. Et vous avez vu ce dont vous êtes capable et ça vous a choqué même. Mais le Seigneur vous a fait passer par là pour que vous puissiez être prêt pour la prochaine saison où il va vous faire lever d'un niveau et va vous confier une plus grande envergure. Mais il fallait que vous voyiez clair sur vous-même. Sinon, vous alliez faire ces erreurs dans un contexte où ça allait vous détruire.
Et Dieu a permis qu'elle se passe dans un contexte protégé pour ne pas qu'elle vous détruise quand il va vous élever dans la saison qui est là devant vous. Laissons-nous faire par le Seigneur. Il est bon et il sait mieux que nous ce qui est bon. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Jusqu'à ce que ça commence et alors là on n'est plus d'accord. Je suis d'accord avec l'épreuve de Dieu dans la vie des autres. Oui, j'encourage mes frères et sœurs dans leur épreuve. Le Seigneur est avec nous. Non, il ne t'abandonne pas, il te prépare. Et puis quand c'est moi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? On est tous les mêmes, non? Mais Dieu, il est le même avec nous tous et il nous aime. Alors Seigneur, nous avons décidé de te faire confiance. Et nous ne regrettons pas notre confiance parce qu'après coup, on voit toujours que pour finir, c'est toi qui avais raison. Et on lâche entre tes mains tout ce que tu nous as donné et on te rend ce qui t'appartient. Parce que dans cette vie, nous sommes arrivés tout nus et nous repartirons pareil. Tout est à toi, tout est pour toi, tout est par toi et tout est pour ta gloire. Amen.